Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire assez court, il est bientôt 17h, il est 17h, 17h18, il va faire nuit. Et je voudrais revenir en fait sur l'information que j'ai donnée, donc ça y est, je suis rentré de Vendée, que j'ai donné ce matin donc au fait que la compacte sera faite donc à Berlin. Alors bon, fin 2024, c'est pas que je me suis un petit peu avancé, c'est un challenge. A priori, on va être plus sur 2025. Voire peut-être début 2026. Pour quelle raison? Je l'ai expliqué d'ailleurs à quelqu'un donc dans un message, je ne sais plus qui m'avait posé la question, mais voilà, ils ont le permis, ils ont l'accord donc du chancelier donc allemand, il n'y a aucun problème, mais il suffit que les écologistes bloquent, qu'il y ait un recours, que ça bloque pendant 2-3 mois. Par exemple sur Saint-Quentin-Olivier, ils ont fait donc le tunnel, là, le Grand Paris, et ils avaient donc un tunnelier, ils l'ont pété. Et je crois qu'ils en avaient deux, enfin bref, la merde pas possible quoi. Donc en gros, c'est pareil sur la chaîne de montage, il suffit qu'il y ait une pièce bien spécifique où tu sais les gros moules là qu'ils ont, alors Gigafactory, qu'il y a le moindre problème, et ben c'est décalé. Un exemple très simple, Renault avec la R5 qui devait sortir avant le Scénic, finalement le Scénic arrive avant puisque en fait c'est sur le châssis de la Mégane, qui dit châssis de Mégane dit le moteur, comme les moteurs aussi de l'Aria, et dit aussi une batterie LG, alors que la R5 normalement doit avoir les batteries qui viennent donc du nord de la France, là de Dunkerque je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais et ben ça bloque. Et donc le rouage c'est compliqué. Alors je me suis fait des petites notes, t'inquiète pas, c'est construit. Donc pour avoir un véhicule concrètement en dessous de 30 000 euros chez Tesla, qu'est-ce qu'il faut retirer? Après avoir retiré les radars, les anti-brouillards, le fait qu'il n'y ait pas d'écran à l'avant, il n'y a qu'un écran central, il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. D'ailleurs, certains parlent éventuellement sur cette troisième génération, le fait que ça soit une traction. Alors dis-moi en commentaire, autant sur une thermique je comprends très bien le fait, le moteur est souvent à l'avant, tu pars avec un essieu, ça entraîne l'avant, pas de problème, ça t'évite d'avoir donc toute une transmission, un tunnel, etc. C'est pour ça que BM sur les petits modèles était passé en traction, malheureusement. Sur un véhicule électrique, je vois pas pourquoi se priver de faire en propulsion avec les effets que ça peut produire, j'en ai déjà parlé, c'est beaucoup plus agréable que d'être poussé, que d'être tiré. Tiré, traction, comme les chevaux. Voilà, pour moi c'est gain zéro. Batterie, il est certain qu'on va avoir une batterie LFP, certainement BYD, structurelle, en dessous de 50, aujourd'hui elle est à 58 kWh. Pour information, c'est tout de mémoire. La mienne, elle était obligée de la mettre pour les assurances, de mémoire. 15 000 euros. La batterie BYD 58 kWh, je crois qu'elle est à 12 000. Donc, elle coûte un peu moins cher à produire. Donc là, j'ai marqué, il peut y avoir certainement un gain en dessous de 50 kWh de 2 à 3 000 euros. J'en avais déjà parlé là-dessus. Le moteur, ils veulent faire un moteur à moins de $1000, moins de $1000, moins de 1000 euros, sans aimant permanent, de la manière un rotor donc bobiné que Renault. Mais il me semble que le modèle X aussi, c'est déjà un rotor bobiné. Donc un moteur fiable et peu cher. Ils peuvent peut-être gratter encore 1000 ou 2000 euros. La réduction des pièces. Donc tout ceci peut réduire, on va dire grossièrement, entre la batterie, le moteur, le fait que on passe d'un modèle de, si c'est un modèle par exemple Y plus petit, un modèle qui fasse 4,75 m à 4,40 m par exemple, on sait que le designer entre guillemets produit, c'est un ancien donc de chez Mazda, et ils ont déjà commencé à faire des tests, texte c'est autre chose, avec donc le le CX-30, qui serait dans les mêmes proportions. Et puis pareil, on n'a pas tous les éléments, on aurait peut-être, donc comme c'est une troisième génération, comme il y a la S, la X, la 3, la Y, l'idéal ça serait une petite berline entre 4,30 m et 4,40 m, ou un petit peu plus grande mais pas trop,
et un véhicule type, je dis bien type SUV. Les deux, par contre, la faire d'une manière intelligente. Un haillon, puisque le modèle 3, finalement, n'a pas d'haillon, mais il a donc 2 vérins électriques. Donc, je vois pas aujourd'hui, en fait, ce que ça apporte, malheureusement, de ne pas mettre de haillons. Tu me diras dans les commentaires. Alors, clairement, par contre, aujourd'hui, on est à 46 000. Pour moi, on est pratiquement au taquet du taquet, de temps en temps dans les stocks. Et je ferai une autre vidéo en Belgique, ils sont quand même à 49 000. Ils ont en ce moment des rabais de plus de 3 000. Et on fait pas des miracles. Même s'ils baissaient à 43 000 la voiture, moins 10, ça fait toujours 33. Il manque du pognon. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir supprimer? C'est là, en fait, le titre de cet épisode, c'est qu'est-ce qu'il va falloir supprimer? Le cuir. Je pense qu'on peut gagner peut-être 2 000 euros. L'écran arrière, finalement, qu'ils ont mis dans la Model 3, qu'ils vont peut-être mettre dans le restyling Model Y. Et puis l'ensemble des câbles, normalement la 3e génération devrait passer en 800 volts. Et ça a quand même plus d'avantages finalement que d'inconvénients. Donc tout le câblage, l'écran à l'arrière et puis certaines choses qui, des USB, ils vont gratter par-ci par-là, ça peut peut-être faire 1 000 euros. Avec la coudoir centrale arrière, siège chauffant arrière, moi je trouve que c'est pas hyper utile. Tu me diras ce que t'en penses, ils peuvent peut-être supprimer, mais les haut-parleurs, au lieu d'en avoir 8, 13, 17, peut-être en réduire aussi, mais bon, quand t'es prêt à supprimer 2 commodos, je dirais, est-ce que finalement, 2 haut-parleurs en moins, qu'est-ce que ça changerait? Voilà. Alors, les modifs, ça veut dire concrètement des jantes, je pense en 17. Donc on a 19 en Y, 18 en modèle 3. Je pense pas du 16, mais passer en 17, ça permet donc d'alléger la jante et ça permet aussi d'avoir un pneu moins cher parce que souvent en plus le 17 est moins cher. Le tissu recyclé, clairement ça serait du tissu recyclé et Tesla l'utilise déjà. Le tissu est agréable chez eux, il est plus teinté, il est moins que dans le Fisker Océan a priori qui a l'air très clair, et puis la Mégane pour le coup, là c'est du simili-cuir, hein, ça se sent, hein. Franchement on m'a parlé du cuir la dernière fois comme si j'y connaissais rien et tout, ma gueule, ça se voit, c'est ça tu vois, quand ça s'abîme, ça ne se plisse pas contrairement à un vrai cuir animal, ça se fend. Ça se fend, et comme dans la Laguna que j'avais, et c'est fendu, en fait, c'est du plastique, quoi. Voilà. Donc, en fait, ça ne peut pas travailler. Alors qu'avec un vrai cuir, il travaille, c'est de la peau, hein. Et d'ailleurs, on peut mieux le retravailler, un sellier peut reteinter ce type de choses. Alors voilà, ils peuvent gratter encore 3-4 000 euros, donc comme je te dis, sur le tissu, c'est environ certainement 2 000, 1000 entre les jantes, les pneus, on arriverait aux 30 000. Après, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'ils supprimeraient les LED? Est-ce qu'ils supprimeraient le coffre électrique? Est-ce qu'ils supprimeraient l'écran central qui serait plus petit en tout cas? Les sièges chauffants à l'avant, siège électrique, siège volant chauffant, volant électrique, est-ce qu'ils supprimeraient ou le mettraient en tout cas en option? C'est-à-dire qu'une option à 2 000 euros en sus en plus avec volant, siège électrique, volant, siège arrière, chauffant, mais pour, mettons, 2 000 euros avec peut-être un cuir vénal, un Mégane, pour vraiment réduire au maximum. Petit aparté, c'est Elective qui en a très bien parlé pour le coup, Thibaut, qui a dit qu'il y a eu une interview d'Elon Musk et qui prépare déjà quand même les esprits en disant que la voiture nouvelle génération est compacte. Pour schématiser, je suis désolé d'être grossier, elle va pas être hyper vendante. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de sa configuration ou est-ce que c'est parce qu'en gros, il y aura des moteurs plus petits. Maintenant, là, on apprend que Mégane va passer de 220 grâce aux 800 volts à 270 ou 275 chevaux. Donc, c'est pas le moteur qui coûte. La batterie, pour le coup, Tesla sait faire, donc réduirait. Est-ce que ça serait le fait qu'ils utiliseraient que de la LFP, donc du BYD, donc peut-être une petite et une grande autonomie, mais qui ferait quoi? Sur 4,40 m, on peut pas dépasser 60 ou 70 pratiquement. Donc voilà, je sais pas où il voulait en venir, si c'est sur les performances ou qu'il y aura peut-être 2 modèles, un petit modèle même avec une batterie de 45 kW et puis un gros modèle BYD LFP batterie à 65 kW et puis peut-être pas de perf.
En tout cas, la Model 3 s'annonce comme une peut-être mini Blade. Donc, je ne sais pas en tout cas ce que voulait dire Elon Musk. Je ne suis pas dans sa tête sur le fait que ça sera moins fun. Voilà, ça sera moins fun que c'est vrai qu'une modèle Y grande autonomie, en tout cas performance pour l'avoir essayé, est tout aussi fun que même plus fun qu'un modèle X. Et puis on peut jouer donc sur le moteur. Tu peux mettre 100% à l'arrière de mémoire, je crois que tu peux mettre 100% à l'avant, 50-50. Tu peux jouer sur les répartitions. Donc peut-être que ça serait à ce niveau-là, ou alors est-ce qu'il parle du fait que il y aura pas toutes les options, encore moins d'options escomptées. Un tissu, moi ça me choquerait pas en tout cas. Donc voilà, donc dis-moi, on prépare l'avenir. Et est-ce que ça te choquerait d'acheter une Model 3, une Model 2, en tout cas un plus petit modèle compact, soit berline, soit typé SUV aux alentours de 4,40 m et qui correspondrait, on va dire, à un véhicule pour du Tesla bas de gamme ou moyenne gamme, c'est-à-dire sans cuir, peut-être plus de chauffant, de volant chauffant ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, tu vois, il est bientôt 18h et la nuit se lève. Donc, tu me diras si c'est visible, lisible au niveau de la luminosité. Je peux peut-être rajouter un spot, hein. Ouais, voilà, donc je voulais pas embêter la famille avec mes vidéos. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, et puis voilà, dis-moi ce que t'en penses. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Il va y avoir des économies encore d'échelle. Sur ce, ciao!